Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons aborder la méthode des K moyennes avec Python dans Excel. La méthode des K moyennes ou K-means est un algorithme de machine learning qui permet de regrouper des données en fonction de leur similarité. On parle de segmentation ou encore de clustering qui sont des techniques essentielles en analyse de données. Et la méthode des K moyennes est l'un des algorithmes les plus utilisés pour cette tâche. Cette méthode est utilisée dans de nombreux domaines tels que la biologie pour la classification de gènes, le marketing pour la segmentation de clients ou encore la psychologie pour l'étude de comportement. Elle est également utilisée dans des domaines tels que la vision par ordinateur. La méthode des K moyennes permet de regrouper des données en plusieurs groupes homogènes. Nous allons partir d'un cas relativement simple avec uniquement 2 variables. Mais l'algorithme fonctionne aussi avec davantage de paramètres. On a une liste de super-héros, leur intelligence et leur force. À partir de ces données, nous souhaitons regrouper nos super-héros en 3 groupes afin de proposer un entraînement adapté à chacun des 3 groupes. Avant de commencer la pratique, je vous propose 1 minute de théorie. La méthode se divise en plusieurs étapes. Première étape, la représentation graphique sous forme de nuages de points. Deuxième étape, la mise en place de centroïdes. On va imaginer qu'on souhaite définir 2 groupes. On va placer au hasard 2 centroïdes, un pour chaque groupe. Troisième étape, l'affectation des points. Chaque point est ensuite affecté au centroïde le plus proche. Pour cela, on peut tracer une ligne équidistante pour délimiter les points de données affectés à chaque groupe. Quatrième étape, le centre de masse. On calcule ensuite ce qu'on appelle le centre de masse pour chaque groupe. Pour cela, on prend la moyenne des coordonnées x et y des points de données affectés à ce groupe. Cinquième étape, le déplacement des centroïdes. Les centroïdes sont ensuite déplacés vers les positions des centres de masse. Ce déplacement permet de réduire la distance entre les centroïdes et les points de données. Sixième étape, la répétition du processus. Il est parfois nécessaire de répéter le processus d'affectation des points, du calcul du centre de masse et de déplacement des centroïdes jusqu'à ce que le résultat ne change plus. En général, au bout de 1 ou 2 itérations, on a un résultat stable. Passons maintenant à notre exemple d'application. Pour créer notre graphique, nous avons besoin de la bibliothèque Matplotlib. Normalement, elle est déjà installée par défaut. Si je vais dans Formule, au niveau de Python, dans Initialisation, je vois ici que Matplotlib a été importé. Cependant, il va falloir que nous importions la bibliothèque Scikit-learn. Scikit-learn est une librairie spécialisée dans le machine learning. Je vais commencer mon code Python et je vais un petit peu agrandir la barre de formule. Première étape, pour créer nos clusters, dans la bibliothèque Scikit-learn, je vais importer la classe K-means, donc l'algorithme K-means. Deuxième ligne de code, je montre à Python où se trouvent nos données. Il s'agit du tableau qui a été préalablement nommé super-héros. Mon tableau comporte des entêtes et j'ai mis ce tableau dans une variable que j'ai appelée df pour dataframe. Troisième ligne de code, pour créer ma segmentation, je souhaite uniquement la colonne intelligence et force. Donc dans ma variable dataframe, je veux uniquement ces 2 colonnes et je vais mettre ce nouveau tableau dans une variable que j'ai appelée dfCluster. Quatrième ligne de code, j'ai créé un objet K-means avec 2 paramètres, nCluster et nInit. nCluster spécifie le nombre de clusters que l'algorithme K-means doit trouver. Dans notre cas, nous avons fixé ce nombre à 3. nInit spécifie le nombre de fois que l'algorithme doit être exécuté avec différents centroïdes. Dans ce cas, nous avons fixé ce nombre à 10. Cinquième ligne, cette ligne de code exécute l'algorithme K-means
sur les données du data frame DF cluster. L'algorithme essaie de trouver les centroïdes de 3 clusters différents. Ensuite, nous allons créer notre graphique. Cette ligne de code crée un graphique de type nuage de points en utilisant les données de nos deux colonnes, intelligence et force. Intelligence qui sera utilisée pour l'axe des abscisses et force qui sera utilisée pour l'axe des ordonnées. Les points sont colorés en fonction des étiquettes de cluster attribuées par l'algorithme K-means. La color map Viridis est utilisée pour définir la palette de couleurs. Prochaine étape, la mise en place des centroïdes sur le graphique. Cette ligne de code stocke les coordonnées des centroïdes de chaque cluster dans un tableau appelé centers. Ces coordonnées sont calculées par l'algorithme K-means pendant le processus de clustering. Ensuite, on va spécifier à Python quelles têtes vont avoir ces centroïdes. Donc cette ligne de code ajoute des points rouges sur le graphique pour représenter nos centroïdes. Les coordonnées des centroïdes sont extraites du tableau center et la couleur est fixée à rouge. La taille des points est définie à 300 pixels et l'opacité est fixée à 0,5. Pour faire plus joli, je vais ajouter un titre à mes axes pour mon graphique. Donc l'axe des abscisses sera nommé intelligence et l'axe des ordonnées sera appelé force. Voilà pour notre graphique. Enfin, dernière étape, on va vouloir ajouter dans notre tableau pour chaque héros à quel cluster il appartient. Cette ligne de code ajoute une nouvelle colonne appelée cluster à mon data frame DF. Cette colonne contient les étiquettes de cluster attribuées à chaque ligne de données par l'algorithme K-means. Et enfin, je vais vouloir afficher éventuellement ce nouveau data frame avec la colonne des clusters. On va voir ce que ça donne. Je vais un petit peu réduire ma barre de formule et je vais appuyer sur CTRL Entrée. J'ai une image qui s'affiche et si je clique dessus, j'ai bien mon graphique. Et si j'appelle mon data frame, alors je vais passer en mode Python égale py, j'ouvre une parenthèse, j'appelle simplement mon data frame, CTRL Entrée, voilà mon data frame, et j'ai bien mes données avec mes super-héros et le cluster attribué à chacun des super-héros. Je vais passer en mode Excel pour avoir un tableau Excel classique, ce sera plus simple. Je vois que Captain America a une intelligence assez élevée, une force élevée. Il fait partie du cluster 0. Le cluster 0, c'est le cluster des super-héros les plus avancés. A l'inverse, Batman est très intelligent, mais il n'est pas très fort. Il fait partie du cluster 2. Cluster 2, c'est les héros qui sont dans le cluster du bas. Si jamais on avait voulu faire par exemple 4 clusters différents, il suffit que je change le nombre de clusters dans mon code, CTRL Entrée. Voilà mon nouveau graphique, cette fois avec 4 clusters. Et mes données sont actualisées. J'ai le cluster 0, 1, 2 et 3. Si jamais je voulais afficher mon graphique un peu plus grand, parce que c'est vrai que là, il est assez petit, je vais créer un nouvel onglet. Je vais faire une grande cellule pour placer mon graphique. Et je vais simplement entrer la formule égale. Je vais dans l'onglet données. Mon image se trouve ici. Point. Et je veux juste l'image. J'appuie sur Entrée. Et voilà mon image, donc avec 4 clusters. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème sur les statistiques et la data science avec Python dans Excel vous intéresse, laissez-moi un commentaire.
Et sinon, si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheets, Power BI ou des logiciels d'intelligence artificielle, vous pouvez me contacter. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.